Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Cette fois-ci, on est enfin prête à reboucher le trou du bus. Enfin, jusqu'à ce que... Ça va bien, ça? On vient de voir qu'il y avait de l'eau sous la plaque. Visiblement, ça vient de la fenêtre où on a vu la semaine dernière qu'il y avait de l'eau. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que notre peinture est résistante parce que il n'y a aucune trace de rouille. Bon, on s'occupera de la fenêtre plus tard. J'attaque la suite des patrons des grandes planches. Et croyez-moi, ça va être un sacré job parce qu'il faut les plier. Et ça, on n'a jamais fait. Pour éviter de se casser le dos en faisant des allers et retours dans l'atelier, on travaille les découpes des planches directement dans le bus. Et faut réajuster la coupe pour que ça rentre. L'enjeu maintenant est de fixer cette grande plaque. Les languettes remontent sur les passages de roues, sauf que le métal, ça plie pas comme du papier. Et on n'est pas vraiment d'accord sur la technique employée. Mumu veut juste forcer le métal, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je pense qu'on est en train de faire une bêtise. Pourquoi? Parce que t'es en train de créer un pont dans le bus. Si ça lève, t'as toute la merde qui va venir là en fait, en dessous. Puis en plus de ça, quand on va mettre l'isolation et tout, on va avoir le sol qui est complètement tordu. Tu comprends? Parce que ici, on va avoir une grosse bosse, vu qu'on peut se fixer à rien. Tu vois? On peut pas se fixer là-dessus, et ça fait déjà une grosse bosse. Tu sais, ça marcherait si on avait vraiment une pliure nette et qu'on... On teste une idée pour plier le métal sans outils complexes. Ça c'est l'idée de Clem pour plier, de commencer à dessiner sur l'extérieur la pliure au grinder. Ça nous aide à avoir quelque chose de neuf à l'intérieur. Bon, c'est sûr que ça fragilise un peu, mais c'est propre. Et maintenant que la méthode marche, je passe aux grandes planches. Le geste de Mumu doit être très précis parce qu'on n'a pas de deuxième chance. Si elle coupe la plaque, on est foutu. Mission accomplie, plus qu'à rifter. Un grand moment. Le salon est réparé. Le plancher du salon est réparé. On peut maintenant s'allonger de tout notre corps sur la partie arrière du bus. C'est vraiment une des parties les plus compliquées, je pense, qu'on aura eu à réaliser dans le bus. Et j'espère que ce sera la dernière étape aussi complexe. Mais ça veut dire que le bus rentre très bientôt à Montréal. Et ça veut dire que c'est cool parce qu'on va pouvoir avancer vraiment dessus quand on sera à Montréal. Et on a appris à travailler le métal. Même si on a galéré, au moins maintenant on sait le faire. Bon, là on va passer un peu de temps sur le patron, mais ça va éviter de faire plein de coupes, donc ça va faire gagner vraiment beaucoup de temps. La dernière fois on a mis 3h30, 4h juste pour faire en sorte que la planche là elle rentre dans le trou. Donc avec du carton c'est plus facile. Donc on va passer du temps sur le carton pour passer moins de temps sur le métal. Du monde. Ouais. Ceci est mon œuvre. Bon reste plus qu'à couper hein.
Bon, cette fois-ci ça se gâte pour plier parce qu'on a beaucoup moins de prise. Pour faciliter la pose des rivets sur le passage de roue arrière, on coupe les planches. Je m'offre une petite pause dans les rivets en réparant la fenêtre arrière. J'ai réparé un petit peu de manière brutale, on va dire, puisque nos produits de fenêtre sont tous séchés au bout. Mais il restait quand même du produit, donc j'y suis allée à la main avec un gant. Et on va voir si pendant les pluies qui reviennent, là, ça refuit ou pas, sinon il faudra que je refasse les joints complets de la fenêtre, je pense. Bon, ça avance bien, on a bien fixé la tôle au sol. Là, notre enjeu, c'est de bien fixer les garde-boue avec le système que Mumu essaye de mettre en place depuis tout à l'heure. Vu qu'on a une éclaircie, on va faire ça maintenant, on va essayer au rivet, et si on n'arrive pas au rivet, on essaiera avec le poste à souder. Et on se rapproche du départ pour Montréal, et ça c'est vraiment très cool. On a vraiment hâte de pouvoir aller travailler dessus plus facilement et de pouvoir aussi peut-être rencontrer plus facilement les gens qui sont à Montréal et qui nous suivent. On va refixer ce petit bout de traverse là pour réparer. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je suis en train de prendre la mesure pour savoir où je la coupe celle-là. Et je vais faire pareil de l'autre côté de la roue. Ici, là que je vous ai montré, elle est prête. J'en ai une deuxième qui est prête pour l'autre côté de la roue. Mais il me manque encore une autre pièce à refaire de l'autre côté de la roue. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais pouvoir nettoyer la zone. Et comme ça, Clem va pouvoir venir les souder, les fixer solidement. Et une fois que ça sera fait, on pourra dire que notre carrosserie, en fait, le frame du bus, la structure, elle est quand même bien réparée. Il n'y a plus de bout manquant, on aura tout refait. Donc on sera pas trop mal pour une inspection mécanique normalement. Donc une fois que tout ça va être fait, fixé, on va vous montrer ça en détail. Ça va être de shooter au gravel guard. C'est comme une peinture un peu caoutchouteuse qui permet de protéger les nouveaux métaux contre la rouille. Parce que notre problème, c'est la rouille. À pousser sur un place. Bon on était bien parti pour souder, puis on a un gros nœud dans la bobine. Du coup faut couper. Dis donc, tu nous as fait un travail de précision. Mais quand ça me plaît. Ça y est, ça marche. Et voilà, c'est bon. C'est fixé. Pendant que Clem est sous le bus à faire ses points de soudure, moi je reste dans le bus pour maximiser le contact entre les nouvelles planches et les solives en marchant dessus. Et quelques petits points de soudure pour fixer les nouvelles planches au cadre du bus. On essaye de voir où sont les traverses qu'on ne voit plus pour pas mettre de rivets dedans.
c'est marrant, elles font pas la même taille. Ça ah, c'est drôle. Bon bah dans ce cas-là, je sais pas. C'est pas une réponse. Il nous faut maintenant protéger les plaques contre la rouille et réparer les petits trous sur les bords des passages de roue. On taille des baguettes sur mesure qu'on viendra fixer plus tard. Bon, on dirait qu'on s'approche du grand final. Grosse nouvelle. Bon, si t'aimes suivre cette aventure, on t'invite à nous rejoindre sur Instagram, puisque c'est là qu'on met en direct tout ce qui se passe dans le bus et les avancées, mais aussi les autres projets dont on réalise. Donc clique ici et puis on sera très contente de se retrouver là-bas en direct. Ça te fait quoi de vivre le grand final là? Ça fait du bien. Et on s'attaque à la pose finale des rivets. Pour fixer les baguettes le long des garde-boue, on doit faire quelques finitions à la meuleuse. J'ai un peu de mal à le croire, mais ça y est, on a fini de boucher le plancher. Un an. Oh, on n'a pas travaillé à temps plein dessus, mais waouh, je peux marcher. C'est trop cool. Sérieusement là, ça fait très plaisir. Bon, là faut qu'on range, mais on va pouvoir avancer sur autre chose maintenant. Bon, bah, on regardera la suite demain puisqu'il commence à faire nuit. Donc si tu veux voir le résultat, abonne-toi, partage et voyage.